Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Kia PV5. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Le constructeur sud-coréen Kia, il propose l'air de rien une gamme 100% électrique plutôt fournie avec des berlines, des SUV et dès à présent le PV5 qui compte bien se faire une petite place au soleil dans la catégorie des utilitaires légers. Le PV5 il est disponible dans différentes variantes, de la version cargo la plus dépouillée pour le transport de marchandises à cette version passenger en passant par des versions intermédiaires, la version crew avec une deuxième rangée de sièges mais également un espace cargo à l'arrière ou encore la version wheelchair pour le transport facilité d'une chaise roulante et donc de personnes à mobilité réduite. Bref, chacun devrait donc pouvoir y trouver son compte. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de ce Kia PV5? Peut-il faire de l'ombre à la concurrence, par exemple au Volkswagen ID Buzz? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée sur un parcours imposé, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans 2 semaines. Le premier trajet et ensuite le grand essai de l'une des stars du segment des SUV électriques. Il s'agit du Tesla Model Y dans sa version la plus dépouillée, la version standard. Est-ce toujours un Model Y? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ce que Tesla a retiré finalement n'était pas si utile que ça? Ou au contraire, est-ce une version trop dépouillée? Eh bien, j'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. Rendez-vous donc dans 2 semaines sur Charging Station. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les prochaines semaines, notamment au début de l'année 2026. Je vous en reparle tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'extérieur, le Kia PV5 propose une ligne fidèle au style Kia actuel, pas de look néo-rétro évidemment à la Volkswagen ID Buzz, mais un style moderne pour ne pas dire futuriste. À l'avant, la signature lumineuse avec les feux de jour donne de la personnalité au PV5, tandis que les phares sont situés plus bas et se font oublier dans le bouclier, comme le veut la tendance actuelle. Le profil sans surprise est celui d'un minivan, c'est donc très carré, avec une portière coulissante de chaque côté. À l'arrière, très carré lui aussi, on a un haillon assez imposant à l'ouverture, attention dans les parkings, qui donne accès à un vaste espace de rangement. Et oui, ok, la ligne, elle est très carrée, ça fait peut-être un peu camionnette, mais au moins quand il s'agit de caser 5 passagers et leurs bagages, là, le PV5 tient sa revanche. On ira faire un tour à l'intérieur pour le découvrir dans un instant. Et vous, que pensez-vous de la ligne de ce PV5? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, ce PV5 repose sur la plateforme eGMP-S avec un S pour service, voilà qui trahit un petit peu ses origines utilitaires. Dans tous les cas, on sera sur une architecture traction, ça veut dire que le moteur électrique synchrone à aimant permanent, il est situé à l'avant et il entraîne les roues avant. La puissance 122 ou 163 chevaux, alors est-ce suffisant pour entraîner ce PV5, les passagers et leurs bagages? Eh bien je vous dévoile tout ça sur la route à la fin de la vidéo, après une semaine à son volant. Quelle a été mon expérience en matière de dynamisme de conduite? Eh bien je vous dirai tout et notamment on saura si c'est suffisant ou pas, c'est 122 ou comme c'est le cas ici 163 chevaux. Concernant la charge tractable, on est sur 750 kg, charge freinée ou non freinée avec la petite motorisation. Sur la motorisation la plus puissante, c'est le cas de ce véhicule d'essai, eh bien on sera toujours sur 750 kg si la charge n'est pas freinée, c'est la norme. Par contre on peut monter jusqu'à 1200 kg si la charge est freinée. Concernant le poids de ce PV5, voilà qui va être utile en termes de masse maximum autorisée notamment. La masse maximum autorisée c'est 2600 kg et le poids de ce PV5 ce sera entre 2065 kg et 2215 kg selon les versions et finitions. Faites ensuite votre petit calcul. Entre les 4 roues, on va retrouver la batterie qui va alimenter le moteur électrique, une batterie NMC dans ce PV5, nickel, manganèse, cobalt. Ça c'est pour la chimie, une batterie avec laquelle vous allez pouvoir définir une limite de recharge différente sur le courant alternatif et sur le courant continu, comme le V5 essayé la semaine dernière entre autres. Voilà qui est pratique. L'autonomie maximale jusqu'à 412 km, vous l'obtiendrez évidemment avec la version la plus puissante qui dispose de la plus grosse batterie, en finition d'entrée de gamme pour limiter le poids et donc la consommation.
Pour recharger la batterie, ça va se passer, vous le voyez, à l'avant avec, quand on ouvre la trappe, eh bien, les deux connecteurs et la facilité, on n'a pas de petit cache à retirer, on a juste une petite portière ici, à libérer pour le courant alternatif et pour le courant continu. Voilà qui est très pratique, ça évite d'avoir des petits caches en caoutchouc qui pendouillent. C'est vraiment très bien, c'est la meilleure formule selon moi. Donc recharge sur le courant alternatif avec le connecteur de type 2 en partie supérieure, la recharge du quotidien, recharge sur des bornes semi-accélérées. Le constructeur annonce 4h15 ou 6h30 pour une recharge de 10 à 100% avec cette connectique de type 2. Concernant la recharge sur le courant continu, donc au superchargeur cette fois, on n'est pas sur une architecture 800 volts, donc on n'a pas des temps de recharge extrêmement courts. On est sur 30 minutes comme sur le V5. 30 minutes si je libère le deuxième petit cache ici, 30 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie sur un superchargeur grâce au connecteur combo CCS, donc c'est la somme des deux connecteurs. Alors 30 minutes, est-ce que c'est le cas en théorie mais pas dans la vraie vie? Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Eh bien j'ai testé ça pour vous cette semaine, regardez. Démarrage de la recharge il y a une petite minute, c'était à 13h44 plus 30 minutes en théorie pour le 1080, ça nous mène à 14h14. En théorie en tout cas, puisque là, la dernière destination où j'étais à 12% de capacité de batterie. J'ai voulu, avant de venir ici, activer le préconditionnement de la batterie. Et comme sur le V5 essayé la semaine dernière, eh bien le véhicule m'a dit non, pas possible. La distance à parcourir jusqu'au chargeur est trop peu élevée et donc pas de préconditionnement de la batterie. Je trouve ce système un petit peu étrange, étant donné que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin du préconditionnement de la batterie. Je suis arrivé ici au chargeur avec 8%. J'aurais pu donc perdre 1, 2, 3% supplémentaires, mais m'assurer d'avoir une recharge plus rapide. Pour moi, le calcul aurait été plus intéressant, mais peut-être le temps nécessaire, effectivement, n'était-il pas suffisant. C'est ce que le PV5 a jugé, en tout cas, comme sur le V5 la semaine dernière. J'ai pas eu, je pense, sur d'autres véhicules d'impossibilité de préconditionner la batterie, ou en tout cas, c'était pas aussi le message n'était pas aussi clair. C'est peut-être déjà arrivé, mais sans que le message soit aussi clair. Donc, on verra si à 14h14, on sera à 80%. J'en doute un petit peu, étant donné que la semaine dernière, avec le V5, ce n'était pas le cas au bout de 30 minutes. Il a fallu, je pense, 34 minutes, si je me souviens bien. Mais j'avais pu un petit peu préconditionner. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cela dit, il fait moins froid que la semaine dernière. Le suspense est insoutenable. Combien de temps? On ira faire un petit tour du côté de la courbe de recharge au niveau du chargeur dans un instant. En attendant, je patiente. On arrive presque à la fin de la recharge. Petit coup d'œil du côté de la courbe de recharge. Voilà ce que ça donne. Encore quelques pourcents à récupérer et on sera à 80%. Et on pourrait être dans les temps. Alors là, c'est assez incroyable. Zéro préconditionnement de la batterie. Normalement, c'est 14h14. Il est 14h12, vous le voyez, et il reste une petite minute. Donc on pourrait même avoir un 10,80 en 29 minutes au lieu de 30, si on arrive à 80% avant qu'il soit 14h14, donc à 14h13, on pourrait donc avoir un meilleur résultat que ce qui est prévu en théorie. Or, la voiture n'a pas préconditionné la batterie. Ça, c'est assez incroyable. Voilà, 14h13, la recharge vient de s'arrêter. On a mis donc 29 minutes. 29 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. 29 au lieu de 30 minutes, alors que la voiture n'a pas eu l'occasion de préconditionner la batterie. Là, je dis chapeau. Pour être tout à fait complet, sachez qu'à partir du deuxième niveau de finition, en Belgique en tout cas, le PV5 propose la fonction V2L, c'est-à-dire la possibilité d'alimenter à partir du port de recharge un appareil électrique externe, un ou plusieurs, moyennant branchement d'un adaptateur. Le PV5 est également prêt pour les fonctions V2H et V2G, donc liées à l'alimentation du réseau et d'une maison, dans les pays où c'est disponible évidemment. Et puis sachez enfin que la pompe à chaleur est de série en Belgique en tout cas, à partir du deuxième niveau de finition là aussi. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix, certainement si vous rechargez à la maison. Pour découvrir l'offre proposée par Luminus, rendez-vous sur luminus.be/e-mobility.
L'ouverture du haillon, elle est électrique en option, une option seulement disponible sur la finition haut de gamme et qui se trouve dans le pack Techno qui comprend aussi les portes coulissantes à ouverture motorisée et la Digital Key 2.0. La capacité du coffre est généreuse, évidemment, et parmi les aspects pratiques, on va retrouver un cache-bagages amovible à enrouleur, 2 séries sur le niveau de finition supérieur, le système Adgear, c'est-à-dire ces glissières qu'on va aussi retrouver dans l'habitacle, on le verra dans un instant, et qui vont permettre de fixer un tas d'accessoires, voilà qui est bien vu. 3 compartiments sous le plancher, un grand et 2 plus petits, un seuil de chargement qui est plutôt bas, voilà qui est pratique au quotidien, et puis des crochets pour placer un filet par exemple, et pour ranger le câble de recharge, eh bien ce sera forcément ici à l'arrière, puisqu'à l'avant il n'y a pas de frunk. Dans un instant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce Kia PV5. Là, me voici installé sur la banquette arrière, très bien installé. Vous le constatez, j'ai toute la place que je veux. Mes cuisses reposent sur la banquette. C'est quand même très rare sur les véhicules électriques. Beaucoup de place au-dessus de la tête. J'ai ça à peu près. La place au niveau des genoux, je ne vous en parle pas. Vous le voyez, c'est gigantesque. Le siège avant est réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90, mais j'ai l'impression que je pourrais mesurer 2,10 m. Ça ne changerait absolument rien. J'aurais toujours autant de place ici à l'arrière, c'est vraiment extrêmement confortable. Alors on peut s'asseoir comme ceci et puis sur long trajet, on peut décider de mettre les pieds sur les repose-pieds ici en partie supérieure. On peut décider également d'abaisser le dossier de la banquette, voilà. Banquette fractionnable 60-40 et sur long trajet, voilà, on peut faire ceci par exemple, voilà qui est extrêmement confortable. Bon, pour vous parler, je vais le redresser en position supérieure. On a les petites astuces Kia qu'on aime bien avec les prises USB-C ici à l'arrière sur les côtés des dossiers des sièges avant, ça c'est vraiment pratique parce que cette voiture d'essai est équipée du pack correspondant. On a également une prise classique à l'arrière de la console centrale, on en reparlera dans un instant quand on sera à l'avant. On a ici le fameux système de fixation disponible chez Kia et qui va permettre d'ajouter des accessoires, notamment un porte-gobelet si on le souhaite à l'arrière de la console centrale. On retrouve les buses de ventilation également, les poches aumônières qui sont pas tout en dessous mais qui sont juste devant, c'est bien pratique. Alors elles sont pas très profondes malheureusement, mais il y en a 2, une à droite pour le smartphone et une à gauche pour autre chose, un livre par exemple. On a des poignées de maintien ici, latérales, on a des poignées de maintien supérieures également, une à l'avant, 2 à l'arrière. Celles qui sont à l'arrière disposent également d'un petit crochet. Si vous voulez pendre une veste par exemple, eh bien c'est possible. Plancher parfaitement plat, un dégagement absolument exceptionnel. On est très bien installé dans ce véhicule. Franchement, si vous cherchez un véhicule avec beaucoup d'espace dans le coffre et à l'arrière, inévitablement, vous devez penser probablement à l'ID Buzz de Volkswagen, mais également à ce PV5 chez Kia qui propose un intérieur, on va dire, relativement traditionnel, on le verra dans un instant, un intérieur qui ne fait pas trop utilitaire et pourtant tous les avantages de l'utilitaire et notamment en termes d'espace pour un prix, on le verra tout à l'heure, qui reste, me semble-t-il, assez correct. Alors par contre, pas de toit vitré, pas de toit ouvrant, tout ça, ce n'est pas disponible. Tiens, un dernier petit détail sur les vitres ici à l'arrière, eh bien on a droit à une petite fenêtre qui s'ouvre. Ça, c'est 2 séries sur la finition supérieure, en option sur la finition intermédiaire. Je trouve ça vraiment bien. À l'intérieur du Kia PV5, on a droit à une déclinaison un peu plus brute, un peu plus utilitaire du style Kia actuel. Bien sûr, les matériaux sont moins premium, plus basiques, mais l'ambiance reste globalement qualitative et les assemblages ne souffrent d'aucune critique. Et puis, il y a de bonnes surprises en matière de rangement aussi, avec, on le verra dans un instant, pas mal d'espace disponible en partie basse, mais aussi en partie haute. Les écrans ne sont pas au nombre de 3 en enfilade, mais bien au nombre de 2, disposés de manière plus classique. Instrument derrière le volant et infodivertissement au centre de la planche de bord. On va détailler ça dans un instant. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. C'est parti pour la description avec sur la portière conducteur en partie haute la poignée d'ouverture, les vitres et rétroviseurs électriques et le verrouillage centralisé et puis un petit vide-poche également. En partie intermédiaire, un autre vide-poche bien plus vaste et puis en bas enfin encore du rangement avec le vide-poche lui aussi plutôt vaste. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage de l'assiette des phares, le frein de parking électrique et la désactivation du contrôle de traction. Tout en dessous, on a l'ouverture du capot évidemment. Le volant à réglage manuel
à gauche les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, centrage sur la voie de circulation et réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède, ainsi que la navigation dans les infos de l'écran instrument. À droite, la commande vocale, les commandes audio, la commande téléphone et 2 touches personnalisables, bien pratiques d'ailleurs. Et puis en bas, enfin, la touche d'accès au mode de conduite. Les commodos à gauche, les clignotants et les phares, et puis à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Derrière le volant, les palettes qui vont permettre de gérer la récupération d'énergie. On en reparlera sur la route. L'écran instrument ensuite, d'une diagonale de 7,5 pouces et dont l'affichage est donc personnalisable via les touches à gauche sur le volant. Alors comment ? C'est très simple. Avec la petite touche qui ressemble à des feuilles posées les unes sur les autres, eh bien on va pouvoir changer la présentation générale. Donc là, on est sur la présentation basique, on va dire. On peut passer sur une présentation qui met en avant les données de conduite, trajet actuel, et si je tourne la petite roulette, on a également, après la recharge et depuis la réinitialisation. Ensuite, j'appuie une nouvelle fois sur le bouton avec les petites feuilles, c'est la navigation. Là, elle est éteinte, donc on a la boussole. Ensuite, les aides à la conduite, et puis avec des réglages si on appuie sur OK. Et puis ensuite, l'aide d'autonomie qui vous annonce l'autonomie minimale possible avec la capacité de batterie, l'autonomie maximale et l'autonomie moyenne calculé par le véhicule. Et ensuite, si on appuie encore, on revient sur l'affichage minimal. Ensuite, pas d'affichage tête haute, mais un espace de rangement avec couvercle et prise USB-C, voilà qui est pratique. Et puis à gauche de l'écran instrument, encore un petit espace sur lequel vous voyez une petite réglette. Vous allez donc pouvoir fixer l'un des accessoires prévus par Kia, voilà qui est pratique. Au centre de la planche de bord, le deuxième écran, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 12,9 pouces, j'y reviens dans un instant. Sous l'écran, les feux de détresse au milieu, les 2 ouïes centrales du système de ventilation de part et d'autre. Et puis plus bas, une ligne de boutons physiques avec l'ouverture motorisée des portières arrière coulissantes, le bouton pour désactiver leur commande depuis l'arrière, la fonction auto hold, les capteurs de parking, le système de caméra à 360 degrés de série uniquement sur la finition supérieure et la commande motorisée, l'ouverture du haillon. Plus bas, 2 prises USB-C, une prise 12 volts et en dessous un espace pour smartphone qui propose la recharge par induction à partir du 2e niveau de finition. Plus bas encore, un bac de rangement coulissant, bien pratique. Entre les sièges, un rangement à gauche pour glisser un smartphone sur la tranche par exemple. À droite, 2 porte-gobelets. Plus en arrière encore, un bac de rangement ouvert. Et tout à l'arrière, une prise classique à partir du 2e niveau de finition. On l'a vu tout à l'heure. Notez que l'accoudoir central est réservé au conducteur. Le passager n'y a pas droit. Et l'accoudoir central, vous allez pouvoir le relever. Voilà qui peut être pratique également. Et puis la boîte à gants, enfin, elle est de contenance correcte, sans plus. Petite démonstration des fonctions caméra, on va voir ça tout de suite et plongeons également dans le système d'infodivertissement. Avant de démarrer, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. Quand on appuie sur le petit bouton ici à gauche, l'écran par défaut, c'est celui-ci, celui de la navigation. On ira dans un instant à Marseille évidemment. Ensuite, ici, le bouton qui permet d'activer la climatisation. On a ici le réglage de température avec le petit menu qui ouvre pas mal de petits raccourcis. Ici, c'est sympa. On a la puissance de la ventilation ici à droite, des embuages rapides du pare-brise et de la vitre arrière ici à droite également. Et puis ici, des icônes, une zone qui est personnalisable. On constate que si j'appuie ici et puis ici, voilà, on est en mode personnalisation et donc là, je vais pouvoir renvoyer des fonctions ici à l'intérieur ou rappeler des fonctions, voilà, que je peux rappeler et remettre ici. C'est possible également des fonctions de climatisation aussi qu'on peut mettre à cet endroit. Voilà qui est pratique. On revient en arrière. Ici, on a la touche d'accès aux paramètres du véhicule. On a tout dans le même menu. Voilà qui est quand même plus simple que d'aller de menu en menu. Et on verra qu'il y a certains raccourcis qui sont disponibles également et qui facilitent bien la vie, notamment les 2 qu'on va retrouver sur le volant. Je reviens en arrière ici. La partie basse, c'est réglé. Partie haute, vous voyez que mon téléphone est connecté et donc on a ici accès direct à Apple CarPlay. Si j'appuie ici au-dessus, bam, je reviens directement sur Apple CarPlay. On revient en arrière. Ici, le profil conducteur. Ici, les paramètres de l'heure notamment et de connectivité. Ensuite, si je rentre dans les applications,
Voilà, je vais pouvoir appeler d'autres applications. On a la radio, on a la caméra, on a le téléphone, véhicule électrique. On a également Apple CarPlay ici ou Android Auto évidemment si vous êtes connecté, le manuel, diagnostic du véhicule. Et puis l'App Market qui va vous permettre d'aller faire votre petit shopping dans les applications. Et voyez que la dernière application utilisée s'affiche ici, en l'occurrence l'App Market. Bien, ensuite si je vais vers Marseille, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, hop, on y va. Alors, autonomie insuffisante pour atteindre la destination. Veuillez rechercher les stations de charge disponibles. Bon, rechercher les stations de charge. Voilà. Et alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un aperçu de la première station que je vais utiliser, qui se trouvera donc ici du côté de Arlon. Là, j'ai 86% dans la batterie. Donc, j'ai effectivement la première station qui m'est proposée. Est-ce le cas de toutes les stations? Alors là, pas à ma connaissance, puisque vous le voyez ici, le PV5 me suggère 7 stations ici, mais me dit qu'il y en a d'autres ici, et a priori ne propose rien d'autre. Voilà, on n'a rien d'autre sur le chemin ici. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Pour l'instant, j'ai la prochaine station, mais pas les suivantes. Donc j'ai une planification d'itinéraire, je dirais une semi-planification d'itinéraire, puisque je peux aller de station en station, ça va être possible, mais tout d'un coup, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez une autre expérience avec ce système, ou si je n'ai pas activé quelque chose qui semblait évident à activer, dites-le moi dans les commentaires. Par contre, je peux vous montrer la caméra 360, pour ça j'appuie sur le bouton ici en dessous pour appeler la caméra. Voilà la vue par défaut, à savoir ici la caméra avant, et parce que je l'appelle non pas avec la marche arrière mais avec le bouton. Ici les lignes de guidage également. On peut avoir la vue arrière évidemment avec là aussi des lignes de guidage, et puis la vue à 360 degrés qui ne sert jamais à grand chose, mais ça fait toujours son petit effet. Ce qui est important, c'est qu'on a ici une vue 360, les côtés sont bien gérés, l'avant et l'arrière on a quand même un petit peu des zones grisées, ce qui est un peu dommage, mais globalement, c'est quelque chose d'assez sympathique, certainement sur un volume comme celui-ci, de pouvoir se rassurer avec ce genre de système, ce genre de caméra à 360 degrés. Et on peut la minimiser ici à gauche, par exemple, et garder à droite la fonction de navigation. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce PV5 au niveau de son système d'infodivertissement. On va maintenant aller sur la route et je vous livre mes conclusions après une semaine au volant. Pour démarrer, pied sur le frein, vous poussez sur le bouton de démarrage, situé ici sur le sélecteur de vitesse derrière le volant. On a connu plus accessible, et puis surtout on aurait largement pu se passer de cette étape, mais soit, je vous le disais la semaine dernière avec le V5, on y tient visiblement chez Kia à ce bouton de démarrage. Vous basculez ensuite l'extrémité du sélecteur de vitesse sur D ou sur R, et d'emblée la sensation d'être dans un minibus est bien présente évidemment, mais avec le confort et les équipements qu'on retrouve dans n'importe quelle berline ou SUV aujourd'hui. Agréable est donc le mot qui convient pour décrire les premiers tours de roue au volant du PV5. Dans cet exemplaire d'essai en finition haut de gamme suréquipé, les sièges conducteurs et passagers sont à réglage électrique. Ce sont des réglages manuels sur les finitions inférieures. Ils sont également chauffants dès le deuxième niveau de finition. Les sièges avant et les deux places principales à l'arrière, en tout cas en Belgique, attention, ça peut varier d'un marché à l'autre, donc renseignez-vous. Et puis on a également ici des sièges avant ventilés. Attention cependant, ça fait partie d'un pack, c'est en option. Une option présente dans le Luxury Seat Pack, uniquement disponible en finition supérieure Elite. Le revêtement, c'est ici du cuir vegan, comme on dit, parce qu'on est sur la finition supérieure. Sur les deux autres niveaux de finition, ce sera un mélange tissu cuir vegan. Le confort est très bon et même le maintien latéral surprend. Franchement, c'est très bien là aussi, dans le cadre évidemment d'une utilisation normale, donc en supposant que vous n'allez pas faire des courses de côte. Les aides à la conduite, elles sont toutes là, et globalement, on va retrouver ici les très bons réglages que j'avais déjà appréciés dans le V5 la semaine dernière. La conduite assistée qui combine, je vous le rappelle, le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage sur la voie de circulation. Et bien tout ça fonctionne bien. Ici aussi d'ailleurs, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, le centrage sur la voie de circulation sans activer forcément le régulateur de vitesse adaptatif, ce qui peut être très bien également dans certaines circonstances. Les adaptations en conduite assistée se font avec beaucoup de progressivité.
Et parce qu'on a un volant capacitif, eh bien pas besoin de secouer le volant en permanence pour confirmer au PV5 que vous êtes bien aux commandes. Non, vous posez les mains sur le volant, vous laissez le PV5 assurer le centrage parfait sur la voie de circulation et franchement sur long trajet c'est très reposant. Concernant les bips de survitesse, vous pourrez les couper facilement comme sur les autres modèles de la marque sud-coréenne en maintenant la touche mute ici enfoncée pendant 2 secondes à peu près et c'est réglé. Et puis pour accéder plus facilement aux autres réglages, eh bien vous pourrez assigner à l'une des 2 touches personnalisables sur le volant, donc la petite étoile ou le petit point blanc, eh bien le fait d'afficher directement le menu des aides à la conduite. Voilà, cela dit, cette semaine, j'ai pas vraiment ressenti le besoin ou l'envie de couper d'autres alertes comme l'attention du conducteur par exemple, qui réagit globalement donc plutôt bien, à bon escient quand il le faut et pas de manière excessive. D'autant plus que le volume des alertes est également réglable. Vous pouvez donc le régler sur le minimum 1 et ça reste en mémoire. On est dans un véhicule utilitaire, pas dans une Peugeot 205 GTI. Le comportement est donc en adéquation avec le véhicule. On ne peut pas parler de comportement dynamique, certainement pas incisif, mais on peut largement dire que c'est rassurant, stable. Au niveau du ressenti, on est quelque part entre un utilitaire pur et dur qui sera plus inconfortable et un gros SUV familial qui lui sera plus cosy. Alors l'agrément à bord, il passe aussi par le côté cosy d'être bien vite réchauffé. Je sais que certains avaient quelques doutes concernant le volume à réchauffer. Franchement, ça fonctionne bien et vite. Également pour le volant chauffant et le siège chauffant qui propose un chauffage qui est très performant. Il y a plusieurs niveaux réglables. Mention spéciale pour le mode utilitaire. Là aussi, c'est un commentaire que j'avais reçu, je pense, sous la vidéo premier trajet de Nicolas. Il y a bien un mode utilitaire, un mode camping sur ce PV5, c'est-à-dire un mode qui va vous permettre d'utiliser la climatisation et l'éclairage lors d'un arrêt prolongé, tout en coupant le contact lors d'un arrêt recharge ou si vous faites du camping avec votre PV5. Ce mode est accessible depuis le menu qui vient du haut et donc est très facile à activer. Mode toujours, mode de conduite cette fois, Eco, normal et Snow, 3 modes de conduite donc, dont Snow pour vous sortir d'un mauvais pas. Alors on a évité ici le mode sport qui eût été un peu ridicule dans un utilitaire léger, bien vu qu'il y a. Malgré le profil de boîte à chaussures ou de TGV comme dirait mon fils et un volume intérieur important, le PV5 est plutôt silencieux, bruit de roulement et bruit aérodynamique sont correctement filtrés et quand on se parle à l'intérieur ça ne résonne pas. Concernant les bruits aérodynamiques, on en a quelques-uns effectivement au niveau du pare-brise à haute vitesse, mais pourrait-il en être vraiment autrement compte tenu du profil du véhicule. L'ambiance est donc un peu feutrée à bord, même si c'est évidemment pas le véhicule le plus silencieux. Mais si vous venez d'un transporteur de personnes diesel, ce sera de toute façon pour vous le jour et la nuit. Un régal en ville aussi, puisque là le silence est total, c'est très confortable. Un mot concernant le système audio, celui qui est présent dans ce véhicule sur tous les niveaux de finition fonctionne franchement bien. J'ai été surpris, le son est plutôt de bonne qualité. Je me suis surpris cette semaine à monter le son plusieurs fois pour écouter un titre diffusé à la radio en me disant que j'avais pas l'impression d'être vraiment dans un utilitaire léger, donc c'est positif. Le diamètre de braquage du PV5, c'est 11 mètres. Alors, 11 mètres, voilà, c'est une valeur qui est peut-être un peu abstraite pour vous, qui ne veut pas dire grand-chose. Dans les faits, je peux vous dire que ça braque plutôt court, plus court que ce qu'on imagine en tout cas. Il y a ce Volkswagen feeling, comme je disais dans la vidéo premier trajet, qu'on ressent à bord des voitures construites sur la plateforme MEB du groupe allemand, c'est-à-dire des voitures qui braquent très très court. Et c'est donc le cas aussi globalement de ce PV5. On croit arriver sur la butée et en fait on réalise qu'il y a encore un petit peu de mou. On peut donc braquer encore un petit peu plus court qu'espéré. En ville et dans les parkings, franchement, c'est top. Chez Kia, on le sait, la conduite à une pédale iPedal est disponible sur tous les niveaux de récupération d'énergie. Donc, selon moi, c'est pas forcément utile, mais c'est disponible. Et en plus du mode auto qui va adapter le niveau de ralentissement au lever de pied de l'accélérateur aux conditions de circulation, eh bien, vous allez donc pouvoir régler la récupération d'énergie sur 4 niveaux, 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire de la récupération la plus faible, 0, qui est proche de la roue libre, à la récupération la plus élevée, 3, qui offre l'expérience de conduite à une pédale la plus convaincante quand elle est combinée au mode iPedal et avec donc un ralentissement puissant qui va jusqu'à l'arrêt complet. Le calibrage est vraiment très bon. Si vous aimez la conduite à une pédale, franchement, vous allez vous régaler. Et comme je le disais dans la vidéo consacrée à l'EV5, si vous n'aimez pas la conduite à une pédale, eh bien vous allez aussi vous régaler. Bah oui, c'est le gros avantage d'avoir le choix.
Les phares, ils sont à technologie LED, mais pas matricielle, même sur la finition haut de gamme Elite. L'allumage et le basculement feu de route, feu de croisement sont automatiques et fonctionnent bien. Le seul bémol, je dirais, comme sur le V5, c'est qu'il faut initier une première fois le basculement automatique. La fonction ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre et ça, c'est peut-être un peu dommage. En revanche, l'éclairage intérieur, eh bien lui, il va se limiter au plafonnier, rien d'autre. C'est peut-être là qu'on perçoit le côté utilitaire du PV5. Franchement, un petit bandeau LED là pour faire le tour. Eût été le bienvenu, histoire de réchauffer un petit peu l'atmosphère quand il fait noir. L'autonomie théorique jusqu'à 412 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version à grosse batterie du PV5. Avec l'équipement généreux de cette voiture d'essai, on est sans doute plus proche des 400 km, voire même un petit peu en dessous. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 6 et 13 degrés. Ça reste frais. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Mes trajets domicile, travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile, lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne, je vous le rappelle. Et en tenant compte de tous ces paramètres, eh bien je suis arrivé à une consommation moyenne légèrement supérieure à 22 kWh au 100. Cette valeur, elle va m'autoriser 300 km sur une recharge à 100%. Avec des températures plus clémentes, on pourra espérer réduire encore cette moyenne et tendre vers les 350 km. Et si on se passe de voie rapide, si vous faites du transport en milieu urbain exclusivement, vous allez pouvoir vous rapprocher de la valeur WLTP de 412 km, voire même un petit peu la dépasser. C'est pas mal. Les prix, les voici à présent pour la Belgique et la France, pas encore pour la Suisse malheureusement, parce qu'au moment de boucler cet essai, eh bien le PV5 ne figurait pas encore dans le configurateur en ligne du site en Suisse. On est en présence d'une finition supérieure, la finition Elite sur une version supérieure, donc équipée de la plus grosse batterie, version la plus puissante de 163 chevaux. Prix de départ en Belgique, 45 290 €, 45 290 €. Les options dont ce véhicule d'essai est équipé, on a la peinture métallisée Lake House Grey qui lui va particulièrement bien, c'est 800 €. Le Technopack, ça vaut 1600 €. Les prix, je vous les donne pour la Belgique évidemment. Ça comprend entre autres l'ouverture électrique motorisée, des portières coulissantes des deux côtés et du haillon. Le Luxury Seat Pack qui comprend les sièges ventilés à l'avant et la sellerie en cuir vegan, c'est 700 €. Et puis pour 460 €, les jantes en alliage de 16 pouces. Prix total de cette configuration en Belgique, 48 950 €. Surfez sur le site internet de Kia qui correspond à votre pays. Configurez votre PV5 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Pour les particuliers, c'est le Private Lease, une formule plus récente qui commence à rencontrer un certain succès. Pour les entreprises, eh bien, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent. On connaît ça depuis un certain temps, notamment en termes de déductibilité, pas disponible malheureusement pour les particuliers, mais bien pour les entreprises. Et puis ce qui est disponible pour les deux, c'est la facilité de gestion au quotidien. Voilà pourquoi certainement pas mal de particuliers maintenant optent pour cette formule, une formule zéro stress, puisque dans le contexte de transformation technologique que nous vivons, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, eh bien les valeurs résiduelles peuvent très fort varier selon les modèles, selon les années, les périodes, etc. Et il est bon avec cette formule, eh bien d'être rassuré par rapport à la valeur résiduelle. Ce n'est pas vous qui prenez le risque avec le private lease ou le leasing opérationnel, c'est la société de leasing. Et puis les mensualités sont constantes et tout est compris. Voilà une facilité de gestion au quotidien qui est vraiment la bienvenue. Si vous voulez une offre pour ce véhicule ou n'importe quel autre, eh bien contactez Arval via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien rendez-vous pour ça sur Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de véhicules en Europe. Sur Autoscout24, plus de 100 000 véhicules vous attendent actuellement. Alors des voitures neuves, des voitures d'occasion également et de plus en plus de véhicules 100% électriques. Allez y faire un petit tour, vous verrez, il y a de très belles affaires à faire en occasion et certainement concernant les véhicules 100% électriques. Alors sur Autoscout24,
Auto-Scoot24, le site internet, il y a également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie, un calculateur de temps de recharge également. Et puis sur Auto-Scoot24, vous pouvez également faire reprendre votre véhicule actuel, vous rentrez ses caractéristiques et vous recevez en retour une offre de reprise. Auto-Scoot24, c'est également au creux de la main sur votre smartphone grâce à l'application Auto-Scoot24. Elle est entièrement gratuite, disponible quel que soit l'appareil que vous utilisez, donc dans le Play Store de Google ou encore dans l'App Store d'Apple, et vous aurez dans votre main, sur votre smartphone en permanence, eh bien, la même puissance de recherche qu'avec le site internet d'Auto-Scoot24. N'hésitez donc pas à la télécharger. Elle est, je vous le disais, entièrement gratuite. Pour visiter le site internet d'Auto-Scoot24, c'est autoscoot24.be pour la Belgique, autoscoot24.fr pour la France. En conclusion, je dirais qu'avec ce PV5 cette semaine, j'ai passé une semaine différente de mon quotidien à bord des véhicules 100% électriques que j'essaie, qui sont en général des berlines et des SUV, qui proposent une expérience de conduite, je dirais, plus traditionnelle. Ici, on est à la fois dans quelque chose de nécessairement différent, parce que la base est un utilitaire, mais on retrouve également ses repères si on est habitué aux intérieurs Kia. C'est ergonomique, plutôt intuitif et au final très agréable à vivre. Sur la route, la puissance est suffisante, même avec 5 personnes à bord. Mais dans ce cas, n'espérez pas non plus pouvoir gagner des départs arrêtés au feu. C'est suffisant, mais en rien dynamique évidemment. C'est pas la vocation de ce véhicule. D'ailleurs, Kia a évité le mode de conduite sport qui eût été pour le moins étrange dans ce van. Reste qu'avec ce PV5, Kia fait une entrée remarquée dans le segment des utilitaires légers. Ses nombreuses qualités feront certainement de lui un succès. Pour moi, il gagnerait encore en ergonomie et en agrément d'utilisation, en corrigeant certaines petites choses comme le niveau de récupération d'énergie qui revient systématiquement sur 1 au démarrage plutôt que de rester sur le dernier sélectionné. Comme sur le V5, pour activer le basculement automatique feu de route, feu de croisement, il faut systématiquement, pour chaque trajet où vous en aurez besoin, eh bien, envoyer le commode de gauche vers la planche de bord. Encore une petite manipulation dont on se serait bien passé. En réglant toutes ces petites choses, il deviendrait encore meilleur. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dans 2 semaines. Premier trajet et ensuite le grand essai chez Tesla du Tesla Model Y en version la plus dépouillée, la version standard. On ira chez Hyundai ensuite avec le Ioniq 9 qui vous propose de vous transporter dans le confort le plus total avec pas mal d'astuces à l'intérieur qui sont très intéressantes. J'en prendrai le volant pendant 1 semaine. Au début de l'année prochaine, eh bien, on ira chez DS avec 2 modèles. DS numéro 8 d'abord et ensuite la DS numéro 4, 2 nouveautés signées DS. J'en prendrai là aussi le volant pendant 1 semaine. D'autres essais arrivent prochainement. Au début du mois de janvier, je vous ferai également des vidéos exclusives du Brussels Motor Show, le salon de l'auto de Bruxelles. On y découvrira pas mal de choses et on sait déjà qu'il y aura des premières mondiales 100% électriques à découvrir et notamment chez Kia. Merci de votre fidélité à Charging Station. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous pouvez également partager les essais de Charging Station. Vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça aide à faire grandir la chaîne. N'hésitez donc pas à partager les essais auprès de votre communauté. Et puis un petit like, un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait très plaisir. Merci de votre fidélité encore et à bientôt.